Allô, je m'appelle Mélanie Grégoire et je vous invite à faire avec moi votre premier potager. Quand on commence un potager, on veut bien sûr des légumes frais, mais la route est longue, parfois ardue, parce que dans un potager, peu importe la saison qu'on va avoir, il y aura des hauts et des bas. Peut-être des insectes, peut-être des maladies, mais ensemble, nous allons y faire face et je vous promets des récoltes abondantes. Première étape, le travail du sol, on fait des butons et lorsque le moment est venu de planter, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut d'abord bien arroser ces plants. L'idéal est d'arroser au moins 1 heure avant la plantation. Ainsi, vous laisserez le temps à vos plantes de bien assimiler l'eau par les racines. C'est sûr que moi, j'ai un grand potager, 25 par 12. Alors, des variétés de légumes, j'en ai plusieurs. À la maison, pour une famille de 4 personnes, la dimension que je vous recommande, c'est un 10 pieds par 10 pieds qui prendra à l'été environ 1 heure d'entretien par semaine. Le plan, très important, ça va vous aider à choisir vos variétés en centre jardin et également à éviter d'être tenté par tous les légumes en magasin. Comme vous voyez, moi, je fais un potager en buton, c'est-à-dire que je ramène simplement la terre de part et d'autre pour faire des allées surélevées. Ainsi, quand il y a un été pluvieux, l'eau s'égoutte plus facilement de part et d'autre et évite ainsi de rester au pied des racines, ce qui diminue les maladies. Là, vous allez vous demander pourquoi j'ai un bâton dans les mains. C'est un truc que mon père m'a donné parce que lui, il aime quand les allées sont droites. Alors, voici comment ça se passe. Je suis à semer les carottes. Ce que je fais, je prends mon bâton, j'enfonce légèrement et c'est ça qui me crée mon sillon dans lequel je vais semer. Il y a des légumes qui se sèment en pleine terre au potager, par exemple les carottes, les radis, les pois, les haricots. Et il y a aussi des variétés que c'est mieux d'acheter en plant, par exemple les tomates, les concombres, parce que c'est plus long à faire pousser à partir de la graine. Mais à la limite, aujourd'hui, même les carottes se vendent en plan en centre jardin. Alors, ça dépend vraiment de votre patience. Vous verrez sur les sachets de semences un nombre de jours d'inscrits. C'est le nombre de jours que les légumes prennent pour arriver à maturité. Ça vous donne un bon indice pour le moment de la récolte. Si vous êtes jardinier débutant, au niveau des semences, il existe les semences libres, comme ça. Et il existe également les semences en ruban. Si vous commencez, c'est peut-être une bonne idée de commencer par celle-ci parce que ça évite l'étape que nous allons faire dans quelques semaines, qui est l'éclaircissement des rangs. Alors ici, dans les rubans, les semences sont déjà espacées pour permettre aux légumes de bien pousser. Mais moi, je vais utiliser des carottes qui ne sont pas en ruban pour vous montrer dans quelques semaines comment on éclaircit. Les carottes, c'est vraiment des petites semences, comme vous voyez. Alors, c'est très difficile de les mettre à la bonne distance. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous aider d'une feuille de papier que vous allez mettre devant le rang. Et voici ce qu'on fait. On utilise la feuille pour mieux voir nos semences et ainsi les déposer bien droit dans le sillon et un petit peu plus espacé que ce qu'on pourrait réussir à faire à la main. Je suis rendue au tiers de mon rang. Je m'arrête. La semaine prochaine, je vais faire un autre tiers et dans 3 semaines, un autre tiers. Ainsi, je vais étaler également le moment des récoltes. C'est un bon truc, ça, parce que des fois, il y en a beaucoup en même temps. Ce qui me reste à faire, aller chercher le râteau. Au niveau de la profondeur de la semence, c'est toujours égal à la grosseur de la semence. En fait, plus les graines sont petites, plus elles sont en surface, plus les graines sont grosses, plus elles sont en profondeur. Alors ici, au niveau des carottes, c'est vraiment superficiel. On rajoute un tout petit peu de terre avec le râteau. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais simplement donner des petits coups légers. Ça permet à la graine de bien adhérer au sol.
Reste plus qu'à identifier notre rang pour savoir où on était rendu et quand on a fait les semis. Parce que les carottes, des fois, ça peut être long, jusqu'à 20 jours avant que ça lève. Les plants de tomates, il faut au moins laisser 2 pieds entre chaque plant parce qu'ils sont peut-être petits aujourd'hui, mais ça grossit beaucoup. Et entre les plants, du basilic. Moi, j'aime vraiment beaucoup le basilic. Alors aujourd'hui, j'en mets 3 plants, le vert, le pourpre et le pesto puerpueto, qui est décoratif dans le vert et le blanc. Mais vous allez voir, pendant l'été, une fois que nous allons avoir récolté, par exemple, les radis, je vais en semer d'autres. Les plantes de tomates, c'est des variétés qui sont très gourmandes en engrais. Elles ont besoin de compost et d'engrais. À la plantation même, et ça c'est unique pour les tomates, on enlève les feuilles du bas du plant et on va planter la tomate plus creux. Ce que ça va faire, c'est que partout sur la tige et là où il y avait des feuilles, il va y avoir des racines qui vont pousser. Les racines vont capter plus de minéraux, donc votre plant de tomate va pousser mieux. Aujourd'hui, j'utilise du compost terre et mer, un excellent compost très équilibré, parfait pour la culture en potager. Et je vais ajouter à ça un nouvel engrais bionique fait à base de carapaces de crabe. Les carapaces de crabe contiennent beaucoup de calcium, indispensable à la culture des tomates. On nous suggère ici 5 mesures et demie par 10,76 pieds carrés. J'ai 12 pieds par un pied environ, donc 12 pieds carrés. Je vais utiliser une mesure par plant. C'est pas un hasard si le rang des laitues est situé juste après celui des tomates, parce que mon jardin est orienté est-ouest. Les tomates vont bien grandir et faire de l'ombre à mes laitues. C'est excellent parce que les laitues, dès qu'il commence à faire trop chaud, elles montent en graines et on ne peut plus les récolter. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre d'avoir quelques semaines de plus de récolte de laitues. La laitue, je vais en semer, mais je vais également en planter parce que je veux avoir des récoltes un peu plus hâtives. Alors, je vais planter de la feuille de chêne rouge qui est une laitue à couper. Donc, on la coupe et elle repousse. Et je vais également essayer la variété Mottistone, qui est une variété apparemment qui est plus lente à monter en graines. On va voir. Et entre les deux, je vais en semer pour qu'elle soit prête un peu plus tard. Là, à la maison, je vous vois vous poser la question, comment ça se fait que les semences de laitue sont roses? C'est parce qu'elles sont enrobées d'amidon de maïs. C'est naturel. Ce que ça fait, c'est que ça fait grossir la semence. Alors, je peux les mettre immédiatement à la bonne distance. Ici, 2,5 cm. Le dernier rang, je l'ai gardé pour la famille des cucurbitacées, par exemple les concombres, les courgettes également. Pourquoi? Parce que ce sont des variétés qui ont besoin d'espace. Elles vont ramper ou grimper selon ce que vous leur donnez. Et comme elles peuvent envahir les autres rangs, je leur laisse beaucoup d'espace. Particularité chez les cucurbitacées, ces plantes détestent qu'on touche à leurs racines. Alors, habituellement, ce que je propose, si vous les partez à la graine chez vous, c'est de les semer dans des pots de tourbe qu'on peut planter au jardin. Aujourd'hui, j'ai des pots de plastique, alors je vais redoubler de prudence et je les ai bien arrosés avant. Alors ça aussi, ça facilite la plantation. Je commence avec le concombre citron qui donne un concombre jaune, à peu près de la grosseur d'un citron, rond, succulent. À essayer, vraiment. La famille des cucurbitacées, c'est une famille aussi gourmande en engrais. Alors, je rajoute du compost à la plantation et sur le dessus du sol. En fait, il y a même des gens qui vont planter les concombres et les courgettes carrément sur des tas de compost. Et ça fonctionne. Il reste juste à arroser en profondeur pour aujourd'hui et cette semaine aussi. Évitez de mouiller le feuillage, favorisez plutôt les racines profondément dans le sol et on se retrouve la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui s'est passé au potager. Bonne plantation!
Vous avez des questions par rapport à votre potager? Écrivez-moi sur ma page Facebook, Mélanie Grégoire, horticultrice. Domino, assis, tape là-dedans. Oui, on a fini le jardin.